Il y a des hommes qu'on oublie à peine le lit refroidi. Et puis, il y a ceux qui restent, qui marquent, qui obsèdent, pas parce qu'ils ont été parfaits, pas parce qu'ils ont mis des prouesses acrobatiques, mais parce qu'ils ont su toucher ce que la majorité ne sait même pas regarder, l'âme. Tu peux avoir les abdos, les gestes, les heures de vidéos éducatives, mais si tu ne comprends pas ce que je vais te révéler ici, tu continueras à vivre des relations superficielles, à recevoir des silences là où tu attendais des réponses, à voir des femmes t'échapper, sans jamais comprendre pourquoi. La vérité, c'est que tu n'as jamais appris ce qui rend un homme inoubliable, parce que personne ne te l'a dit, parce que personne n'en parle. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, je vais te dire ce que font ces hommes rares, ces hommes qu'on ne remplace jamais, ceux qu'on regrette, ceux qu'on compare, ceux qui, sans dire un mot, laissent un écho dans le corps d'une femme pendant des années. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce que ce que tu vas entendre ici, ce n'est pas juste un conseil, c'est un changement de paradigme, un éveil, un miroir. Et si tu es assez courageux pour le regarder en face, alors prépare-toi. Ta manière d'aimer, de toucher, de te connecter ne sera plus jamais la même. Tu es prêt? On entre dans un territoire que la majorité des hommes évitent. Et c'est exactement pour ça que tu dois rester. Alors écoute bien, parce que ce que je vais te dire maintenant, personne ne te l'a appris. Ni ton père, ni l'école, ni tes potes. Et pourtant, c'est ça qui fait toute la différence entre un homme qu'on tolère et un homme qu'on désire encore les yeux fermés 10 ans plus tard. La plupart des hommes pensent qu'ils doivent prouver, qu'ils doivent impressionner, qu'ils doivent dominer. On leur a dit que la séduction, c'est une question de performance. Alors ils donnent tout physiquement. Ils veulent faire fort, longtemps, intensément. Ils croient qu'en cochant toutes les cases du bon coup, ils vont la marquer. Mais ils passent à côté de l'essentiel. Parce qu'ils oublient une vérité brutale, simple, mais que personne n'ose dire, ce qu'elle n'oubliera jamais, ce n'est pas ce que tu as fait. C'est comment elle s'est sentie. Et c'est là que 90% des hommes échouent. Ils pensent avec leur ego. Ils agissent avec leur fierté. Mais ils sont absents émotionnellement, vides à l'intérieur. Et elle le sent. Elle le sent immédiatement. Tu peux jouer tous les rôles que tu veux. Tu peux réciter toutes les techniques que tu as vues dans tes vidéos nocturnes. Mais si ton toucher est déconnecté, si ton regard est fuyant, si ton énergie est ailleurs, elle le sait, elle le vit, et elle s'éteint. Elle se tait, elle ne te le dit pas, parce qu'elle ne veut pas te blesser. Mais en silence, elle commence déjà à partir. Et toi, tu crois qu'elle est bizarre, qu'elle change, qu'elle devient froide, alors qu'en réalité, elle meurt émotionnellement à côté de toi. Tu peux être nu avec elle, et pourtant, elle se sent seule. Tu peux la serrer dans tes bras, et pourtant, elle se sent abandonnée. Voilà pourquoi certaines femmes pleurent après avoir fait l'amour. Pas parce qu'elles sont fragiles, pas parce qu'elles sont perdues, mais parce que, parfois, un homme a su toucher quelque chose en elle que personne n'avait jamais atteint. Un espace si profond qu'il n'est accessible qu'à celui qui ne joue pas un rôle. Un espace sacré où elle se sent enfin vue, accueillie, libre d'être entière. Et toi, tu veux être ce genre d'homme? Alors il va falloir désapprendre. Il va falloir réapprendre. Sortir de ta tête, te libérer du mythe de la performance et entrer dans le seul territoire où les hommes inoubliables se distinguent, la connexion émotionnelle. Parce que c'est là que tout commence. Pas dans ton lit, pas dans ton corps, mais dans ta capacité à être présent, authentique, vrai. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de conscience. Tu veux vraiment faire une différence dans la vie d'une femme? Alors arrête de chercher à la conquérir et commence à la comprendre. Et c'est justement là qu'intervient la qualité que si peu d'hommes possèdent, la présence. Pas la présence physique, pas juste être là, dans une pièce, sur un lit, les yeux ouverts. Je parle de la vraie présence, celle qui fait trembler le corps, celle qui calme le mental, celle qui fait qu'une femme se dit «
je suis en sécurité. La présence, c'est ce que tu dégages quand tu ne veux rien prouver, quand tu ne calcules pas, quand tu ne cherches pas à obtenir, mais simplement à ressentir, accueillir, vibrer avec elle. Et crois-moi, une femme le ressent instantanément. Elle sent quand ton toucher est mécanique, quand tes pensées sont ailleurs, quand tu veux juste arriver à un but au lieu de savourer l'instant. Tu crois qu'elle veut que tu sois performant, mais ce qu'elle attend, c'est que tu sois pleinement avec elle. Corps, cœur, âme, souffle, regard. Tout. Elle ne veut pas juste que tu la désires. Elle veut que tu la vois. Qu'elle existe à travers ton regard, qu'elle respire dans ton calme, qu'elle se reflète dans ton silence. Et quand tu es vraiment présent, tu remarques les détails. Le frisson subtil sur sa peau, la tension dans ses épaules, le léger tremblement de sa respiration. Parce que tu n'es plus en train de performer, tu es en train de connecter. Et là, elle s'ouvre. Sans effort, elle s'épanouit. Elle te guide sans dire un mot, parce qu'elle sent que tu es là, que tu n'as pas fui à l'intérieur, que tu n'as pas disparu dans ton mental, dans ton ego, dans ton besoin de contrôle. Un homme vraiment présent n'a rien à prouver. Il sait que c'est dans le calme qu'il devient magnétique. C'est quand il ralentit qu'elle accélère. C'est quand il respire avec elle qu'elle se détend. C'est quand il reste immobile dans sa puissance intérieure qu'elle se sent libre de bouger, de s'exprimer, de s'abandonner. Et c'est là, dans cet espace subtil et sacré, que naît quelque chose de rare. Pas juste du plaisir, mais de la guérison. Une expérience qui dépasse le corps, qui touche les sens. Tu veux devenir ce genre d'homme? Alors entraîne-toi à être là. Juste là, pas pour obtenir, mais pour offrir, pour ressentir, pour être. Parce que la vérité, c'est que la présence ne s'apprend pas dans un livre. Elle se forge dans le silence, dans l'écoute, dans la patience. Et c'est exactement ce qui sépare les hommes qu'on consomme. Des hommes qu'on chérit en secret pendant toute une vie. Et maintenant que tu commences à comprendre la puissance de la présence, laisse-moi t'ouvrir les yeux sur ce que la plupart des hommes ignorent totalement, le langage du silence. Parce que tu peux lui dire 1000 fois qu'elle est belle, qu'elle te plaît, qu'elle compte. Mais si tes gestes ne parlent pas, si ton silence n'est pas habité, tout ce que tu dis sonnera faux. Ce que tu ne réalises pas, c'est qu'une femme entend tes silences autant, sinon plus, que tes mots. Elle ressent ce que tu ne dis pas. Elle perçoit l'intention cachée derrière chaque geste. Et elle sait faire la différence entre un homme qui se tait parce qu'il est profond et un homme qui se tait parce qu'il est vide. Il y a un silence qui rassure, qui enveloppe, qui dit « Tu peux respirer ici ». Et il y a un silence qui glace, qui dit sans le dire « Tu n'es pas importante ». Et toi, tu es lequel? Les hommes inoubliables, eux, parlent avec leur corps même quand ils ne bougent pas. Un regard prolongé, sans tension, sans précipitation. Une main posée, mais qui ne réclame rien. Un souffle aligné avec le sien, qui invite, qui accueille, qui guérit. Tu crois peut-être que ces détails ne comptent pas, mais ce sont justement ces détails qui la marquent ta vie. Parce qu'ils révèlent quelque chose d'essentiel. Tu es là sans vouloir posséder. Tu es là sans vouloir contrôler. Tu es là pour elle, pas pour ton ego. Et là, elle ressent ce que si peu d'hommes arrivent à transmettre. Une énergie masculine stable, profonde, tranquille. Pas la tempête, pas la démonstration de force, mais l'océan, silencieux, immense, présent. Ce qui la fait fondre, ce ne sont pas tes performances, c'est ta capacité à exister sans bruit, à imposer sans forcer, à rassurer sans parler. C'est quand elle te regarde et qu'elle voit dans tes yeux cette chose rare, un homme qui ne fuit pas, un homme qui ne s'efface pas dans l'attention, qui ne panique pas dans l'intimité, mais qui tient l'espace en silence, avec puissance. Et tu veux savoir ce qui se passe à ce moment-là? Elle tombe, elle s'abandonne. Pas parce que tu as fait quelque chose de spectaculaire, mais parce qu'en toi, elle sent quelqu'un de stable, quelqu'un de sûr, quelqu'un de vrai. C'est ce genre de geste silencieux, de présence tranquille, qui transforme une nuit en souvenir impérissable. Et toi, tu peux devenir cet homme. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à ne plus fuir le silence, à le maîtriser, à l'habiter, parce que dans le silence,
se cache la voix la plus puissante que tu puisses offrir. Et si tu as compris la puissance du silence, alors tu es prêt à entendre cette vérité encore plus profonde. La majorité des hommes confondent la force avec la tension. On t'a programmé pour être fort, mais pas la vraie force. On t'a appris à être dur, fermé, à contrôler, à ne pas pleurer, à ne pas flancher, à dominer. Tu crois que c'est ça, être un homme? Tu crois que plus tu imposes, plus tu montres que tu es alpha? Foutaise. La vraie puissance masculine, ce n'est pas la domination, c'est la contenance. Ce n'est pas de faire taire l'autre, c'est d'avoir la capacité d'accueillir tout ce qu'elle est, sans trembler. Un homme vraiment puissant, ce n'est pas celui qui dirige tout, c'est celui qui peut tenir l'espace, même quand elle est en feu, même quand elle doute, même quand elle pleure ou explose. Un homme puissant ne fuit pas les émotions, il ne les évite pas, il ne les éteint pas, il les traverse avec elles, il reste. Et c'est dans cette stabilité, dans cette paix intérieure, qu'une femme se sent en sécurité de tout lui donner. Tu veux savoir pourquoi elle ne s'ouvre pas vraiment avec toi? Parce qu'au fond, elle sent que tu ne peux pas la porter. Elle sent que tu veux la contrôler, pas la comprendre. Elle sent que tu cherches à prendre, pas à contenir. Mais quand tu montres que tu peux accueillir ces tempêtes sans devenir une tornade, quand tu peux être le calme dans son chaos, là, elle commence à se livrer. Vraiment. Et tu sais ce qui est dingue? C'est que la plupart des hommes n'auront jamais accès à ce niveau d'intimité, parce qu'ils ont trop peur. Peur d'être touchés, peur d'être dépassés, peur de ne pas tout contrôler. Mais toi, si tu choisis ce chemin, tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu n'as plus besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as plus besoin de cacher qui tu es. Tu deviens un homme rare. Un homme qui inspire la confiance au lieu de la crainte. Un homme dont la force ne se voit pas, mais se ressent. Et c'est cette force tranquille, profonde, invisible, qui fait que les femmes disent « Avec lui, j'ai enfin pu respirer ». Parce qu'au fond, une femme ne cherche pas un homme qui fait du bruit. Elle cherche un homme qui reste, qui tient, qui voit, qui comprend. Et si tu veux être inoubliable, ce n'est pas en montrant ta force, c'est en incarnant ta solidité intérieure. C'est elle, la vraie puissance masculine. Et c'est elle qui fait toute la différence. Et si tu es encore là, c'est que tu ne cherches pas juste à comprendre. Tu veux incarner. Tu veux devenir. Tu veux transformer ta manière d'aimer. Alors maintenant, parlons du détail qui révèle tout. Celui que trop d'hommes négligent. Celui qui trahit ton état intérieur, ton niveau de conscience, ta vérité profonde, ton regard. Parce qu'un homme peut tout faire bien, avoir les bons gestes, dire les bons mots, mais s'il évite son regard, s'il détourne les yeux au moment où elle est la plus vulnérable, alors il détruit en une seconde ce qu'il pensait avoir construit. Tu peux être présent physiquement, respirer calmement, même être tendre, mais si tu ne peux pas soutenir son regard, elle sait. Elle sait que tu n'es pas vraiment là. Elle sent que tu fuis ce qu'il y a de plus vivant en elle, son âme. Et pourtant, c'est si simple. Regarde-la, vraiment. Pas comme on regarde un corps, pas comme on vérifie une réaction, mais comme si tu lui disais, sans un mot, « Je te vois, tu n'as rien à prouver, tu peux juste être ». Parce que c'est dans ce regard que tout bascule. Elle cesse de se protéger, elle cesse de jouer un rôle, elle cesse d'avoir peur. Un regard vrai, stable, doux mais ferme, c'est plus puissant que n'importe quelle technique. C'est un miroir silencieux qui dit « Je suis ici avec toi, je ne fuis pas, je ne te réduis pas, je t'accueille ». Et tu veux savoir pourquoi c'est si rare? Parce que pour oser vraiment regarder une femme dans les yeux, il faut avoir déjà osé se regarder soi-même. Sans filtre, sans tricherie, sans masque. Ton regard révèle ta capacité à être en paix avec toi-même. Et c'est pour ça qu'il est si magnétique quand il est aligné. Pas parce qu'il séduit, mais parce qu'il rassure. Il apaise, il élève. C'est dans ce regard que tu lui montres qu'elle n'est pas un objet, qu'elle est un être, qu'elle est vue, ressentie, respectée, honorée. Tu veux créer une connexion inoubliable? Alors arrête de fuir ses yeux. Tiens-les, reste, sois là, sans chercher à faire. Juste pour qu'elle puisse sentir que, pour une fois, elle est vraiment rencontrée. Parce que ce n'est pas ton corps qui l'ouvrira, c'est ton regard.
Et une fois qu'elle s'ouvre, tu entres dans un territoire que peu d'hommes connaîtront un jour. Et maintenant qu'elle s'est ouverte, qu'elle t'a laissé entrer là où peu ont eu accès, le vrai test commence. Pas pendant, après. C'est là que tout se joue. Parce que beaucoup d'hommes savent capturer l'instant, mais peu savent honorer ce qui vient ensuite. Ce que tu fais après l'intimité, c'est le miroir de qui tu es vraiment. Tu peux être tendre pendant, passionné, attentionné. Mais si, juste après, tu tournes le dos, tu regardes ton téléphone, tu t'endors sans un mot, tu détruis tout, elle ne se dira pas « c'était un beau moment ». Elle se dira « je me suis donné pour rien ». Parce qu'une femme n'attache pas son cœur à un corps. Elle s'attache à la sensation de sécurité. Elle s'attache à ce qu'elle ressent dans les minutes les plus vulnérables. L'après. Et là, il n'y a plus de rôle. Il n'y a plus de performance. Il n'y a que toi, ton essence, ta vérité. Un homme inoubliable ne quitte pas l'instant dès que le désir est comblé. Il reste. Il prolonge. Il enveloppe. Il donne du sens à ce qui vient d'être vécu. Peu d'hommes savent que c'est précisément dans ce silence sacré d'après que l'attachement se crée, que la confiance se scelle, que le lien devient réel. Ce que tu fais après l'amour, c'est ce qu'elle n'oubliera jamais. Un baiser dans le cou, une main encore posée sur son ventre, un souffle partagé, une parole chuchotée qui dit « Je suis encore là ». Ce sont ces détails qui la guérissent. Ce sont ces gestes qui construisent l'intimité. Pas l'intimité du corps, l'intimité de l'âme. Parce qu'au fond, ce que chaque femme cherche, ce n'est pas un amant parfait. C'est un homme qui reste après. Un homme qui ne disparaît pas dès que le feu s'éteint. Un homme qui sait que c'est dans le calme, dans la douceur, dans l'ancrage, que naît la vraie puissance masculine. Tu veux qu'elle te garde en mémoire pour le reste de sa vie? Ne sois pas seulement celui qui l'a fait vibrer. Sois celui qui est resté quand tout était retombé. Sois celui qui a fait du silence d'après un sanctuaire. Et c'est là que tout prend sens. Tu vois, ce n'est pas ton corps qu'elle retiendra, ce n'est pas ta voix, ce n'est même pas ta performance, c'est ta présence, ton calme, ton silence habité, ta capacité à rester même quand il n'y a plus rien à prouver. Ce sont ces instants, souvent invisibles, qui font de toi un homme inoubliable. Pas parce que tu fais plus, mais parce que tu es plus. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est prêt. Prêt à changer, à incarner, à aller au-delà de la surface. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être vrai, stable, profond, présent. C'est ça, être un homme, un vrai, un rare, un ancré. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, je vous pose cette question. Quel est ce détail invisible que vous avez toujours sous-estimé, mais qui, au fond, change tout? Notez-le en commentaire. Ou écrivez simplement « Je choisis d'être présent ». Car tout commence ici, dans une décision et dans une présence. À très vite.